Hey, bonjour, comment allez-vous? Ça fait bizarre, j'espère que tout fonctionne. Alors ça résonne un petit peu. On fait un test, c'est vraiment de la rage totale. Coucou Lina, comment allez-vous? C'est vraiment le Nifex pas rasé, tête dans le cul. On en a fait 5 km et demi de natation tout à l'heure. Par contre, le problème c'est que j'ai enlevé tous les... Ah ouais, faut que je laisse des trucs. Parce qu'en fait ça résonne de fou parce que j'ai enlevé tous les trucs qu'il y a sur la cuisine. Voyez-vous. Du coup, est-ce que tout fonctionne? C'est ça la vraie question. Déjà, il faudrait que je coupe le son de l'ordi. Alors théoriquement la cam est censée me suivre. Je suis en train de crier comme si la caméra était là. Bah non, le micro est là, donc vous m'entendez pareil. Attends. Si je coupe le son de l'ordi, voilà, ils sont pas le retour. Alors la caméra, la qualité est pourrie globalement, mais par contre le fait de pouvoir être suivi, c'est une dinguerie. Littéralement, exactement la caméra de fille. Coucou Julien, vous allez bien? Coucou Ruben. Ça fait trop bizarre, je te jure, ça fait tellement bizarre. C'est super perturbant. Du coup, qu'est-ce que je disais? Il n'y a pas eu de live hier. J'ai été nager tout à l'heure, on a fait 5 km et demi en 2h03. Autant dire que c'était pas mal. Vous êtes qui, n'est-ce pas? Je te jure, dommage je me rase, parce que là, comment te dire, c'est... Voilà. C'est le bordel. Mais, globalement, ça a l'air d'aller. Donc, la caméra est censée suivre. Voilà, elle me déforme, elle me fait un peu chelou, mais c'est pas grave, écoute. Ça a l'air de fonctionner, on a ça. Si on veut être sur l'ordinateur, je peux vous dire bonjour comme ça, être sur le Mac et faire des recherches. J'ai l'impression qu'il faut que je crie. Comme d'habitude, quand je suis au bureau, vu que le micro est fixe, quand je m'éloigne, il faut que je crie pour que vous m'entendiez. Du coup, là, je suis en train de gueuler en pensant que la caméra est là-bas. C'est hyper perturbant. Du coup, une caméra comme ça. Pour le moment, une scène comme ça. Et la deuxième caméra. Voilà. Du coup, il y a soit la caméra qui est juste là. Bah, du coup, ah bah là, vous la voyez. Et là, du coup, ça, je peux la déplacer, montrer comme ça le plan de travail. Ou la caméra du dessus, tac, qui se repasse dessus. Qui est bah, au-dessus, c'est le concept en fait. C'est vraiment une version bêta pour le moment. C'est petit live cuisine, et puis on verra, on fera évoluer avec le temps, histoire de passer un bon moment. Mais j'aime bien, j'aime bien. Du coup, on a utilisé pratiquement tout le fromage, et j'ai oublié que c'était pour les croissants. Du coup, j'ai presque pas de fromage pour les croissants. On fera avec, n'est-ce pas? D'ailleurs, ça, je vais le reposer au frigo. C'est un peu le bordel. Du coup, j'ai balancé tous les trucs par terre, là. Tout ce qui est par terre, là, c'est ce qui était là sur le meuble. Là, c'est le bordel sur la table. Ça, c'est le truc Ibi que j'ai acheté pour qu'on puisse faire les barrettes. Enfin, comme ça, les barrettes. Oui, bien sûr, des barrettes de Chine, bien entendu. Des barrettes de... Comment on appelle ça, putain? Tu sais, les barres de céréales. Merci beaucoup, Karma, pour le délicieux reçu pour le 54e mois. C'est très gentil à vous. J'espère que vous allez bien. On vous embrasse, on vous embrasse. Du coup, ça, c'est un truc qu'on essaiera de faire. C'est des barres de céréales pour le sport. On verra ce que ça donne. J'ai pas regardé la température du four. J'aurais pu regarder quand même la recette avant, mais c'est que j'ai passé, tu vois, j'ai lancé super tard. Donc j'ai vraiment pas eu le temps de regarder. Je le fais régulièrement, donc on va y aller à l'œil. Enfin régulièrement. De temps en temps, ma fille adore ça. Donc je pense qu'on va y aller comme ça, puis on verra bien. De toute façon, c'est trop pas ce qu'il faut, là, j'ai tellement peu de fromage. Attends, les ciseaux. Achoté, hein, qui veut bridge. Bah écoute, on va lui bridger un délicieux croissant. Et à la base, moi je fais des tout petits croissants. Qui ont vraiment aucune gueule, qui sont absolument dégueulasses visuellement. Et sur Discord, il y a Free qui a mis ce qu'il avait fait. C'était tellement beau, il m'a mis la honte. Du coup, on va essayer d'en faire des jolis. Ce qui n'était pas vraiment prévu à la base. Et attendez-vous. Non, ça fait très bizarre comme ça de lever le truc. C'est un tablier Weber, bien sûr. Coucou monsieur Azertuf, comment allez-vous? Exactement. Une sale gueule, le jambon. Enfin, c'est du jambon cru, mais pourquoi il est comme ça? Écoute, c'est du jambon cru. Ah, c'est du jambon cru, quoi. On va pas chercher à comprendre. Je pense au frigo. Ça lui fait plein de petits points. Alors, on commence par mettre ça. Alors ça, c'est la version espagnole que je fais. Parce que, oui, c'est un peu français, je pense, quand même, à la base, les croissants au jambon. J'avoue que mettre du jambon cru dans les croissants au jambon, ça peut en faire pleurer plus d'un. Lève la jupe, n'est-ce pas? C'est sexy. Alors, ça c'est un concentré de tout ce qu'on ne doit pas manger en fait. En fait, c'est horrible pour vous. Vous pouvez pas goûter. Alors que c'est tellement bon. C'est un enfer à regarder. Vous allez bien vous faire du mal globalement. Alors du coup, le centre est là. Non, faut que je mette plus par là. Faudrait que je voie aussi. C'est trop stylé franchement. Donc là, j'ai mis la nata paraquasinare, donc la crème, président pour cuisiner, la crème épaisse,
Ensuite, j'ai rajouté des petits dados de ramen, mais de ramen ibérico, donc du jambon cru, des petits carrés de jambon cru. Ce qui est absolument pas dans la recette de base, mais de temps en temps, j'aime bien en mettre, ça donne du goût, parce que c'est très fort. En fait, c'est super fort, les trucs comme ça. C'est... Tac. C'est quoi le mieux pour vous montrer? C'est comme ça? Vous préférez que je vous montre à la caméra là? Ou à la caméra là? Là, c'est mieux, non? Et ça, en Espagne, ils vendent beaucoup. C'est du... je pense que vous devez en trouver en France aussi. C'était les petits... Gidados, c'est des... En français, ça donnera quoi? Des petits carrés, là, des... Ouais, vous avez compris, quoi. N'est-ce pas? De jambon cru espagnol. Et c'est l'avantage, c'est que c'est super fort. Du coup, ça va donner vachement de goût dans le croissant. C'est très... Plus que le jambon. Des dés, exactement. Merci, Totoche. Et coucou, d'ailleurs, à tout le monde. Est-ce qu'on a raté des choses? J'espère rien rater. Faut que j'augmente un peu la taille du chat, parce que je t'avoue que, bon, on est un peu vieux et le chat, il est tout petit. Bon, alors, par contre, c'est bien de mélanger, mais je pense qu'à un moment, c'est bon, là. Est-ce qu'il faudra que je fasse aussi? Normalement, je dois pouvoir mettre un x2 pour pouvoir zoomer. Toi, par exemple, là, ça sert à rien de montrer tout ce qui est autour. Il faudrait mieux zoomer dessus. Et je crois que normalement, avec le Stream Deck, je peux appuyer pour faire un x2, pour zoomer sur la caméra. Mais on va pas le faire maintenant, c'est pas très grave. On va rajouter un petit peu de fromage. Le problème, c'est que j'en ai trop pas. J'avoue, ça donne trop envie. C'est tellement bon en plus. Je vous plains de pas pouvoir goûter. Tenez. Oh, la crème, c'est terrible. Autant dire que ça, c'est un truc que je mange jamais. C'est littéralement interdit dans le régime. Ensuite, grande panadano. Toujours aussi bon en langue, n'est-ce pas? L'anglais ou l'italien. Ça change pas beaucoup. Le petit fromage. Pourquoi du grande panabano et pas l'autre? Parce qu'il était moins cher. Je pense que c'est une bonne raison. On va rajouter un petit peu. Le problème, c'est que j'ai trop pas. C'est que vraiment, j'en ai pas beaucoup. Bon, puis on fera des grands croissants, comme ça, ça prendra moins. Parce que je fais les petits, je sais pas, ça fait un peu le bordel. Il y aura pas assez de trucs à mettre dedans. On verra bien, chien. Par contre, je t'avoue que là, du coup, les 2h03 de natation cet après-midi, ça me donne tellement faim. Je me suis vu manger un peu de muesli. Bon, autant dire qu'on va piquer un petit peu, là. Parce que même sans manger des pâtes à midi, alors la faim est présente. Ensuite, le petit jambon classique, messieurs, enfin, du jambon cuit. Ce que tu peux faire, ils vendent aussi normalement du jambon en... C'est beaucoup plus épais, là c'est des tranches super fines. Tu peux prendre les jambons qui sont très épais, genre qui fait 1 cm d'épaisseur, un truc comme ça. Et après tu le coupes en dados, justement en dés. Alors le mélange, alors, pour la cuisine, autant dire qu'il y aura plein de mélanges avec l'espagnol. Clairement. Ça, si vous allez en vacances en Espagne, Mercadona, le papier ménage comme ça, il est trop pratique. Littéralement. Le jambon a l'air tellement chimique. Alors, j'ai vu un truc l'autre jour, parce que là-bas, je prends justement les jambons sans sulfate et tout ça. Et là, la grosse couillonnade en fait qu'ils font, c'est que maintenant, ils te mettent sans sulfate ajouté. Parce qu'en réalité, ils font un mélange au niveau de... Tu sais, quand ils préparent ton jambon, ils vont te faire un sorte de mélange avec des herbes, des épices, des trucs comme ça, qui en fait contiennent des sulfites. C'est les sulfites, non, c'est pas les sulfites, c'est les... Aidez-moi, c'est quoi déjà? Sans... C'est pas le sulfite, non? Justement, la solure, c'est la sauce qui est utilisée. Non, mais le truc que tu veux, qui est pas bon pour la santé, putain, c'est pas les sulfites, c'est le jambon sans... Putain, je suis con, j'utilise tout le temps, Nitrate, merci, sans nitrate. Et justement, en fait, la couinade qu'ils ont fait, les industriels, c'est que maintenant, ils te mettent sans nitrate, alors qu'en réalité, il y a ce qu'ils mettent nitrate ajouté. Alors qu'en réalité, il y a du nitrate malgré tout, parce que justement, ils utilisent du coup dans la saumure, dans la préparation, dans le jus, des trucs naturels qui en contiennent. Du coup, c'est super dur. Apparemment, en France, j'ai réussi quand même à en trouver. En fait, c'est simple, si le jambon, il est jaune, enfin, il est jaune, le fameux jambon jaune, si le jambon est rose, il y a du nitrate dedans. Nitrate, bon, peu importe. Il y a de la merde. Du coup, même maintenant, quand tu l'achètes sans, bah, en fait, il y en a quand même. Il faut vraiment en prendre un qui est sans, mais surtout, il faut vraiment qu'il soit gris. S'il n'est pas gris, c'est mort. Je prends chez le boucher. Je t'avoue que j'ai pas cette chance d'avoir un boucher qui en fait. La boucherie chez moi, ils font littéralement, c'est les mêmes qui te vendent. Par contre, le truc à savoir, c'est que souvent, c'est beaucoup moins cher d'acheter ton jambon à la boucherie que à la coupe. Enfin, que comme ça, en paquet. Parce que sous paquet, c'est super cher au kilo. Parce que forcément, la préparation pour le maintenir, tout ça. Alors que quand tu le prends directement à la coupe, c'est beaucoup moins cher au kilo en général. C'est tout con, mais souvent les gens y pensent pas.
Je mange plus de jambon, comme ça règle. J'avoue que bon, globalement, vaut mieux éviter, c'est pas fou le jambon. Mais je t'avoue que là, depuis que j'ai remplacé les sucres, tout ça, le matin, je fais un petit sandwich, c'est quand même bien pratique d'avoir du jambon. Même si effectivement, c'est la merde. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce que de toute façon, je suis con, il y a les jambons ibériques qui fera très bien l'affaire. Et de toute façon, on a dit que c'était de l'arrache, parce que là, vraiment, je dit c'était pour lundi que j'avais tout acheté, et depuis, on a bouffé la moitié. Dernière vidéo, il a tué et cuisiné son coq. Ok, j'ai pas vu, mais... mais à ce qui paraît, le coq, c'est pas fou. C'est pas un truc dingue, non? C'est grave chill. Exactement, c'est vraiment le but, c'est d'être posé, tranquille. Puis bon, là, c'est vraiment la première, faut que j'habitue, c'est de l'arrache. C'est voir si tout fonctionne, mais après, l'idée sera de faire des trucs sympas quand même. De quand même essayer de cuisiner un peu. Mais surtout, ce qui peut être sympa, c'est la pâtisserie. Je t'avoue, la petite pâtisserie. Et dans les émissions qu'on voulait faire, justement, il y a le meilleur pâtissier qui commence la semaine prochaine. Enfin, non, on est quand? La semaine prochaine, là. Ça va être, je crois, mercredi, je sais plus quand c'est. Mais il me semble la semaine prochaine, pas la semaine d'après. Enfin, vraiment, vous avez compris, quoi. Et du coup, l'idée, c'était que le week-end, on refasse une pâtisserie qu'ils ont fait pendant l'émission. Genre, chaque semaine, le week-end, on essaie d'en refaire une. Sachant que j'ai vraiment un niveau, mais zéro en pâtisserie. J'ai déjà raconté plein de fois, mais la seule pâtisserie globalement que j'ai fait de ma vie, j'avais fait fondre du chocolat. Je l'ai posé, je sais plus sur quoi, puis voilà, et je pensais qu'il allait rester mou. Bah non, le chocolat il a endurci, ça a fait une plaque de chocolat quoi. Donc voilà, le niveau est extrêmement élevé. Donc vous saurez que quand il fait fondre du chocolat, ça reste du chocolat de base, ça va pas de rester mou, ce qui est plutôt logique en fait. Oui. Mais j'étais jeune, j'avais 18 ans, je voulais faire un gâteau, je m'étais dit que ça avait l'air incroyable. Et non, ce n'était absolument pas incroyable. D'ailleurs, comme ça, en théorie, histoire de pas se couper, ça serait bien. On fait nos petits dés de jambon. C'est pour ça justement tu peux prendre t'es pas obligé de prendre des tranches fines. Je pense que c'est même mieux de prendre ces tranches de jambon épaisses. Et tu le coupes vraiment en petits morceaux. Donc ça fait des petits morceaux. Même niveau que sur R6. Ah mais littéralement, on n'a aucune prétention en cuisine. J'ai de la théorie, vu que j'ai fait quand même beaucoup de recettes pour la cuisine en vidéo. Je pense d'avoir facile près de 150 recettes en espagnol et en français aussi. Pas loin. Du coup, on a quand même la théorie, mais entre la théorie et la pratique. Et je cuisine beaucoup. Globalement, je cuisine tous les soirs, tous les week-ends, tout ça, je fais plein de trucs. Mais je fais pas, voilà, je fais pas des trucs incroyables. C'est soit des pizzas, des hamburgers, ou les plats classiques, les tortillas, et j'en passe. Mais rien, ou les viandes, tout ça, viande, poisson. Mais tout ce qui est légumes, trucs particuliers, je sais pas, quiche, tarte. J'y connais, et surtout pâtisserie, j'y connais que dalle. Bon, on va dire qu'on est bon. On va bien écraser tout ça. Je sens que ça va être le bordel. Littéralement, c'est vraiment le faire le plus petit possible. Ok. Comme ça, on est bon. Du coup, je disais, donc l'idée, ça aurait été comme ça le week-end de faire un petit... une erreur. Je ne pourrais point vous dire. Qu'est-ce que je disais? Oui, le week-end de refaire une émission pâtisserie. Parce que j'ai vraiment envie d'apprendre à pâtisser. Ça a l'air tellement incroyable. Et du coup, chaque semaine, refaire un des gâteaux qu'ils ont fait. En sachant que ça risque d'être plutôt rock'n'roll. Donc le jambon, c'est ça que tu mets dans le pot aussi. Oui, exactement. Faudra que je fasse le truc pour zoomer. Donc là, tu rajoutes tout et je vais racheter de la crème. Et ça, c'est vraiment pour faire la préparation qui ira à l'intérieur des croissants. Il faudra assaisonner tout ça. Donc là, le problème, c'est que j'ai pas assez de fromage. J'aurais dû acheter du fromage. Normalement, je pensais du fromage râpé. Tu sais, l'emmental râpé. Mais je crois que j'en ai pas. Je crois que j'ai pris que ça, je sais pas pourquoi. On rajoute un peu de fromage. On rajoute un peu de crème. On peut y aller. C'est bon. Alors, en cuisine, il faut peut-être pas faire ce que je viens de faire. Mais vous avez rien vu, d'accord? On évite de lécher littéralement le pot de crème. C'est peut-être pas super hygiénique. Ça risque de poser des petits problèmes. J'appelle Philippe. Putain, en plus, si je regardais l'émission, justement, le Chebest hier, il était en train de faire, c'était sur, comment on appelle ça déjà? Gauchemar en cuisine. Et justement, j'étais en train de me foutre de la gueule des gars qui respectent pas l'hygiène
où tu te dis, je me disais putain, mais comment c'est possible de pas respecter les normes d'hygiène alors que même moi je les connais, je les sais à force de voir l'émission. Tu te dis des pros, comment est-ce qu'ils font pour pas le savoir? Bah ça aura duré 3 minutes avant que je me mette à lécher le pot, donc bon. Comme quoi. Alors j'ai peut-être mis un peu trop de crème. Je suis peut-être un peu emballé. Vu qu'il n'y a pas de fromage râpé. Bon écoute, on va mettre tout ce qui reste. Vu qu'on a que ça. Mais l'idéal c'est de mettre un petit peu de parmesan pour donner du goût fort. Mais surtout de l'emmental râpé. C'est l'emmental en France, le fromage râpé que vous avez, non? C'est comment ça s'appelle déjà? C'est le truc président râpé, la classique. C'est l'emmental, oh, j'ai pas de conneries. Me semble-t-il. On mélange bien tout ça. La recette, non, là, clairement, la recette, comment t'expliquer? Là, je fais vraiment ce que je fais de temps en temps. Je fais toujours à l'arrache, au ressenti. Seulement, le problème, c'est qu'il me manque la moitié des ingrédients. Ah, la caméra, elle est... Du coup, c'est ça. Attends, je regarde de l'autre côté, voilà. Le classique, t'en mets un petit peu, ça passe toujours bien. Du coup, j'ai pas besoin de mettre autant d'emmental, j'ai fait de la merde. Non, de... Oh putain. Gran Padano, le... Comment on appelle ça déjà, Gran Padano? Oh putain, je suis con. Oh, les trous de mémoire de débile. Ah, deux doigts de prendre un screen. Le parmesan, merci. Pas besoin de mettre autant de parmesan. Je préfère mettre justement plutôt d'emmental et rajouter un peu de parmesan, juste pour le goût. Là, je fais la préparation pour l'intérieur, pour fourrer les croissants. Alors, c'est pas très technique comme terme. Normalement, on appelle ça comment? Y a-t-il des spécialistes? Comment t'appelles la préparation qui sert à l'intérieur des croissants? Ouais, vous m'avez compris, quoi. Vous m'avez compris. Une farce. Ouais, exactement, la farce. C'est juste. Là, je prépare la farce des croissants. Merci. Bien sûr, c'est moi qui m'en suis rappelé, bien sûr, avant de le lire dans le chat. Vous pensez bien. Totoche a bien sûr été plus lent que moi et a dégainé. J'ai bien sûr trouvé le mot instantanément. Vous me connaissez. On ne fait jamais d'erreur. 69. Ouais. Alors, si ça ressemble à ça, faut se méfier. C'est pas mon signe, globalement. Bon, du coup, la texture commence à être pas mal. Faut vraiment trouver, justement, cette texture. Bon, en fait, t'as plus ce liquide de la crème, mais ça reste quand même, tu sens qu'il y a de la crème dedans. C'est très précis comme quantité. Donc là, en termes de texture, on est bien. Ah, ça revient. Pourquoi elle s'arrête de temps en temps, j'en sais rien. Ah. Seconde Philips depuis 98. Exactement, enfin... Donc là, attends, par contre, c'est un peu trop, parce que j'ai acheté un nouveau poivrier. C'est à Aldi, là. Parce que l'autre était fini. Et le problème, c'est que par défaut... Oula. Par défaut, c'est super épais. Donc, pour les petites, elles risquent de pas trop apprécier le truc qui arrache. Donc, tu rajoutes un peu de poivre. Alors, par un peu, peut-être une lame un peu lourde. Faut bien mélanger. Et ensuite, la petite surprise du chef, hyper importante, pour réussir vos croissants. Un camion Aldi, au New Jersey. Ils sont comment ça, un camion Aldi? Ils sont présents aux USA, Aldi? Sérieux? Comment ça se fait? Ils sont pas présents aux USA, non? Est-ce que t'as déjà essayé des croissants farcis avec une béchamel à la place de la crème? Oh, non. Mais j'avoue, ça peut être carrément super bon. Faudra qu'on teste ça. C'est une excellente idée. Une petite béchamel. Alors pareil, la béchamel, il faudra qu'on apprenne à la faire, mais c'est un truc hyper basique. Achetez pas la béchamel en pot, fais-la. C'est une aberration d'acheter une béchamel en pot avec plein de produits de merde à l'intérieur. Alors que c'est littéralement le truc le plus basique à faire. Non, Zero Van, j'étais choqué. Non, je comprends pas. Ouais, non, je sens ils sont pas là-bas. C'est peut-être un gars qui a une boîte et puis il a repris le même nom. Il va savoir. Globalement. Bon, ouais, du coup, notre farce commence à être pas mal. Maintenant, c'est l'ingrédient surprise. Elle marche, c'est bon. Histoire de changer. Petite moutarde de Dijon. J'ai vu qu'en France, apparemment, vous avez plusieurs niveaux de... Pour la basique comme ça, vous avez plusieurs niveaux de piquant. T'as genre une qui pique beaucoup et une normale. Alors, en Espagne, tu la trouves pas à l'étranger. C'est que la normale ou alors à l'ancienne. Pour faire une béchamel, 100 g de farine, 100 g de beurre, 1 litre de lait. Et après, il faut diviser sur les quantités. Ouais, c'est ça, justement, c'est hyper simple. C'est tu chauffes et tu mélanges tout, non? Tu chauffes le lait et puis tu vas tamiser et puis mélanger tout le truc à l'intérieur. Je sais que madame dit toujours que c'est hyper simple à faire.
Alors, attends, qu'est-ce qu'on va prendre j'en ai là. Alors, niveau dosage. Bon, comment vous dire ça dépend de ton goût. Je pense que c'est une bonne explication. Je vais pas trop en mettre vu que les petites vont en manger. Ouais, on en met encore un peu. C'est que c'est ce qui donne le goût, quoi. Allez, tac, voilà. Ça va. Je m'attendais à pire. Simple à faire, mais on a toujours la flemme. Ouais, c'est ça. Mais j'avoue que c'est quand même une aberration d'acheter. Parce qu'il te faut tellement de produits de merde à l'intérieur. Tu fais fondre le beurre, tu sors du feu, tu rajoutes la farine. Mais je sais plus si en Espagne ils te mettent le beurre. Autant de beurre, ça me paraît énorme, 100 grammes de beurre. Parce qu'en France, vous utilisez tellement de beurre pour tout. Bah moi à l'époque à Genève aussi, tout était cuisiné là, au beurre, tout ça. En Espagne, on n'utilise pas du tout le beurre. C'est vraiment très rare. Tu mélanges, tu remets sur le feu et tu rajoutes le lait progressivement. Ok. Il faudra qu'on essaye. C'est partie des trucs qu'on devra tester. Donc pareil, on remélange. On fait ça bien. Ah, j'ai peut-être un peu abusé, j'ai peut-être mis un peu trop, je crois. Ça commence à être très jaune. Je me suis peut-être un peu emballé. Friterie burger hier. Mais il faut, t'es en Belgique. Tu manges pas des frites. La vie vaut pas la peine d'être vécue. Il faut se faire des plaisirs. Ce qu'il faut pas, c'est en manger tous les jours. Hein. Est-ce que tu prends ta protéine comme il faut? Est-ce que tu fais tes squats comme il faut? Hier, on a commencé un peu la muscu, nous. Alors, pas à la salle, à la maison, avec tout ce que j'ai. Il y a déjà de quoi faire. Parce que finalement, pour le moment, à la salle, j'y vais à chaque fois, enfin, presque tous les jours, mais que pour courir. Pour le tapis de course. D'ailleurs, j'étais content, on est passé sous les 10 minutes pour le... 10 minutes, bien sûr. On a réussi à passer sous l'heure pour les 10 km. 57 minutes, je crois, pour les 10 km. C'était un de mes gros objectifs. Donc, content. Et en plus, je cours le matin tous les jours. Alors, tous les jours, tu vas courir. Ah oui, donc t'inquiète pas que c'est pas grave, tu te fais un burger. Hein. Et merci beaucoup, Twitch Jeux 2 pour ce délicieux 61e mois de recette. Vous allez bien Chef Nifex, bien, écoutez. On était à la piscine cet après-midi, 5 km et demi en 2h03. Ça a piqué sa mère, du coup, on récupère les calories avec la crème. Oh là là. Oh, c'est bon, putain. Oh, c'est une dinguerie. Un peu de poivre encore. Le sel, normalement, il faut rajouter un peu de sel, mais là, vu qu'il y a du jambon cru, qui est déjà très salé, je vais pas en rajouter. 20 km, c'est pratiquement un semi-marathon. Ça rigole pas. Du coup, tryhard bien niveau course. On a clairement pas le même niveau. Moi, j'étais déjà extrêmement content de passer sous l'heure pour les 10 km. C'était un des gros objectifs que je m'étais fixé déjà. Je pensais pas le passer aussi vite. Donc, bon, sur le tapis. Dans la vraie vie, c'est pas pareil. C'est forcément beaucoup plus long. Bien que les vacances, je vais pouvoir repasser plus souvent. Et du coup, tu fais quoi maintenant, tu mets deux? Qu'est-ce que tu racontes? Tu travailles où déjà maintenant? Ok, bah ça, je pense que c'est bon. Notre préparation a l'air bien. Je vous montre la texture, toi pas trop liquide. Je peux te rajouter un peu de fromage. Il reste du fromage? Loin d'être bonne à la course. Bah écoute, si tu vas courir tous les matins, tu dois pas être mauvaise non plus. Clairement, déjà pour réussir à enchaîner tous les jours, il faut quand même déjà un bon petit niveau, enfin. Globalement. Ah, j'ai testé ChatGPT, la nouvelle version qui te parle. Alors, il faut activer le VPN anglais, tout ça, enfin américain, parce que c'est pas autorisé en Europe parce qu'elle détecte tes émotions. C'est celle qui est capable de chanter, de détecter les émotions, de parler avec différentes émotions également. C'est incroyable, c'est vraiment une dinguerie. On l'utilisera justement pour les lives, mais sur le téléphone, le problème c'est que sur le Mac, du coup, vu qu'il faut le VPN, vu que je stream en même temps, c'est le bordel. Mais de temps en temps, pour nous aider, pour parler avec quelqu'un, ça peut être vraiment cool. Très pratique. Toujours dans mon magasin de bricolage, on évolue petit à petit. Bah écoute, que tout se passe bien. Plaisir de vous voir, en tout cas, monsieur Twitch 2. Ça fait plaisir. Putain, je commence à avoir mal au pouce. Littéralement. J'ai sorti le fouet, mais c'est clairement pas nécessaire. Autant dire que là, on va pas y avoir besoin. Je pense. Tac. Bonne vieille cuillère.
On est bon. Bon bah du coup notre farce. J'ai essayé de remonter dans le chat, je ne trouvais pas dans le chat. Mais je m'en suis rappelé, ça va. Notre farce est prête. La texture m'a l'air vraiment pas mal là. Après il n'y a jamais trop de fromage, tu me diras. Est-ce qu'on rajoute du fromage? Non, je pense pas qu'il y a besoin. Là vraiment la texture elle a l'air bien. Je sais pas si vous voyez grand chose. Mais la texture a vraiment l'air pas mal. Coucou Baba, vous allez bien? Plaisir de vous voir, écoutez. Bon bah du coup, c'est bien de mélanger pendant 10 ans, mais c'est bon, là, notre préparation elle est parfaite. Je vais goûter. Oh là là là, c'est tellement bon ça. C'est bien épicé, c'est juste une moutarde qui ressort. C'est incroyable. Littéralement incroyable. Donc ça, on peut le ranger. Faut en laisser pour les croissants. Ah ça va, je me donne, on a une plâtrée. Ça, on est relativement bien. Voilà l'épaisseur du truc. Alors là, je peux dire, on a de quoi faire des croissants. Je sais pas si vous... Le problème, c'est qu'avec la couleur, c'est beaucoup moins appétissant sur la caméra qu'en réalité. Mais je vous assure que ça a l'air super bon. Surtout, le truc important, c'est la moutarde. Un plaisir, bah, écoutez, on essaiera de faire ça régulièrement. On verra, on verra. Parce que l'exercice nous rend littéralement fou. On a envie d'apprendre à cuisiner un peu mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut ranger ça du coup? On va pouvoir sortir la pâte. Attendez. On rentre tout ça. Parce que c'est pas comme s'il faisait encore 26 degrés. Tu sais, quand je pars, j'ai vraiment l'impression que vous m'entendez pas, vu que là, c'est tellement perturbant. J'ai envie de crier! Vu qu'au bureau, le micro bouge jamais. Je les cuisine. Bah, je vous remontre pour ceux qui n'avaient pas vu en début de live. Alors. Attends, j'essaie de pas foutre en l'air tout. Alors, c'est le bordel. Attends, merde. Ah non, attends, qu'est-ce qu'il nous fait? Ah non, c'est que j'ai inversé. Ah oui, j'ai inversé. Donc, ouais, c'est... Le plan de travail est super grand. Au fond, c'est les trucs qui, normalement, qui sont là que j'ai enlevé. Là, c'est la table où il y a tout le bordel. Le radiateur. Là, du coup, il y a tout le coin. Normalement, il y a le air fryer, il y a la machine à pain, qui est là que j'ai mis dehors. Après, le four micro-ondes là-bas, le frigo, et l'extérieur, et l'armoire. Voilà, voilà. C'est plutôt grand. Joli radiateur, n'est-ce pas? Ah non, pas douter. Bon. Mais du coup, ouais, j'ai très grande cuisine, puis ça, c'est super pratique pour quand tu veux faire les pâtes. Pour la pâte à pizza, tout ça, C'est quoi déjà? C'est pas du marbre, c'est du... Pour les pizzas, c'est quoi qu'on utilise comme pierre? Je sais plus. Cuisine non ouverte, on voit vraiment rarement ça. Maintenant, c'est vachement à la mode, les... Tu dis quoi, en France, les cuisines ouvertes? Non, ça, c'est le classique. Cuisine dans une pièce. Je sais pas, c'est classique. En Espagne, ils sont tous comme ça. Ça a des avantages et des inconvénients par rapport effectivement à une cuisine ouverte. Perso, je préfère être dans ma cuisine tranquille. Surtout quand il y a des invités, tu prépares tout tranquillement ici. Marbre, c'est quoi déjà? Non, c'est pas du marbre normalement, non, pour le... Ça, c'est du granit. Granit, je crois, pour la cuisine. Du granit. Si j'ai pas de conneries. C'est ça que tu utilises aussi. En France, c'est hyper rare cuisine fermée. Ah ouais, je pensais pas. Ok. Parce que moi, je réfléchis. En Suisse, c'est l'appartement quand j'ai grandi. C'était du coup, la cuisine était séparée, mais il n'y avait pas de porte, effectivement, ça donnait directement sur le salon. Attendez, ah merde, ça se casse. Du coup, j'étais à Mercadona, du coup, j'ai pris la pâte de Mercadona. Point positif, beaucoup moins cher. Enfin, ouais, positif. Point négatif, je sais pas trop ce que vaut le goût. Par contre, ce qui m'a choqué, c'est les calories. Du coup, le truc que tu regardes jamais d'habitude. Je crois que c'est sur... T'es à 400 calories les 100... Ouais, 409 calories les 100 grammes. Sachant que là, il y a 250 grammes, je crois. En plus, je sais plus combien c'est. Merde, c'est sur l'autre, le poids. Je crois qu'il y a 250 grammes. Autant dire qu'en termes de calories, je sais pas ce qui est plus calorique au final, si c'est ça ou si c'est ça. Effectivement, peu de modo. Je suis là en tant que modo, mais tout mouillé. Et plus l'habitude, il a plus les réflexes, le Twitch de mes œufs. Cet homme est dépassé.
Et ça, il faut les laisser là au frigo quand tu fais les croissants. Laisse surtout pas la pâte dehors, parce qu'en fait, dès qu'elle va commencer à se réchauffer, c'est un enfer après pour la sortir et faire tes croissants. Faut vraiment que ce soit le plus froide possible. Voyez-vous. Je vois tuba. Je sais pas pourquoi c'est pas le tuba par contre. Ah putain, mais elle est petite. Oh, les bâtards, c'est pour ça qu'elle était pas chère. Eh ouais, mais elle est vachement petite, elle est carrée. D'habitude, moi, les pâtes que je prends, elles font littéralement toute une pâte normale, quoi. Ah, ils enflurent. Oui, bah ouais, du coup, il va pas y avoir beaucoup de croissants, heureusement qu'il y en a deux. Parce que là-bas, je voulais essayer d'en faire des grands, mais du coup, je sais même pas, il y a tellement peu de pâtes. La pâte, c'est maison. Ouais, mais c'est infaisable, maison, ça va être un enfer, non? La pâte. Autant je suis le premier à dire qu'il faut faire tous les trucs toi-même, mais autant la pâte feuilletée ou la pâte brisée, c'est genre hyper compliqué à faire. Et hyper lent, puis il faut une machine, non? Pour écraser et tout ça. Je suis sous la douche, ça clique partout. Non mais t'inquiète pas, tu GV2. Tout va bien, tout va bien. Pour le moment, ils les embêtent pas. En plus, du coup, ça correspond... Ah putain, c'est la merde. En plus, même pour couper, moi je coupe pas les pâtes carrées normalement. À la main, ça passe. Bah, faudra qu'on essaye alors. Je sais pas du tout. Est-ce qu'on fait des petits? Est-ce qu'on fait des grands? Alors du coup, une pâte carrée, la logique. Tu fais des petites tailles au début. La logique, il faudrait qu'on fasse ça. Mais du coup, ils vont être vachement grands, non? Je le fais comme ça. Parce qu'on déjà... Il fait tellement chaud que ça commence déjà à se réchauffer la pâte. Et après, c'est super chiant. On le fait comme ça, puis on fait des croissants de cette taille. C'est beaucoup plus gros que ce que je fais d'habitude, mais je pense que ça se tente. Je pense que ça va se tenter. Du coup, il faut que je recoupe en deux. On va essayer de pas foirer. Putain, mais elle est déjà en train de chauffer la pâte. Elle est déjà littéralement en train de partir en couille. Ok. On est relativement plutôt précis, franchement. Pendant que madame arrive. Oh putain, c'est déjà... Voilà. Oh, l'enfer. La pâte, elle est déjà toute... Non, je peux déjà plus la prendre. Elle est déjà trop chauffée. Il fait tellement chaud. Par contre, ouais, j'ai un problème, les gars. C'est la merde. On est grave dans la merde. La pâte a déjà tellement chauffé que je peux déjà plus la prendre. Oh non, mais t'es sérieux? Mais c'est trop de la merde cette pâte. Plus jamais j'achète celle de Mercadona. Non, regarde, je peux plus. Il y a un léger problème. On va y arriver. T'aurais dû mettre une plaque de four au congèle. Alors je t'avoue que ma plaque de four rentre pas au congèle. Mais j'avoue que c'est une excellente solution. Putain, mais je suis dans la merde. Parce que, en fait, j'ai fait tout le temps, mais avec des pâtes, soit des trucs de marque, soit d'autres pâtes. Là, j'ai pris celle de Mercadona parce que j'étais là-bas, mais c'est de la merde. Putain, mais je suis foutu, je peux pas le prendre. C'était un plaisir de faire ça avec vous. Tu l'as pas sorti trop tôt du frigo. Bah, je viens de la sortir. Mais il fait tellement chaud que, ouais, elle est toute enfin, elle s'est réchauffée instantanément. Le temps de couper, j'ai juste fait une connerie sur l'ordi et c'est déjà fini. J'ai fait ça et je suis juste allé sur l'ordinateur pour mettre le... Essayer de zoomer dessus. Allez, go, 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 go. Est-ce que je les sors? Parce que je les enlève déjà, peut-être qu'en les tirant, pour pas qu'elles restent collées. Bon, on aura quand même quelques croissants, écoute. C'est quoi, 8 croissants? On a combien là? On va dire ça. Oh, le bordel! Attendez, bah du coup, je me focus là-dessus, ça commence déjà à se chauffer. Ah, oh, c'est déjà l'enfer. Ah, putain, ça part. Ouais, bon, bah, on voulait faire des jolis croissants, laisse tomber, ça va être des croissants dégueulasses, sa mère. Déjà trop tard, ouais, exactement. Le fait de temps de parler, c'est déjà trop tard. C'est hallucinant, il fait tellement chaud. Bon, bah, on va juste les bourrer et puis. Donc, attends, merde, parce que du coup, on voit rien. Ah, j'avais pas, il colle dans les mains. Non, putain. Regarde. Oh, l'enfer. Putain. Et ça fait des années que j'en fais des croissants, j'en ai fait des tonnes de fois, j'ai jamais eu de problème. La dernière fois, j'avais déjà eu un de 3, ça m'est saoulé, mais on a réussi à les faire quand même. Mais comme ça, où c'est une catastrophe, c'est la première fois que ça m'arrive. Forcément, il fallait que ça arrive aujourd'hui. Ah, beau croissant, n'est-ce pas? Franchement, le premier est extrêmement bien réussi. Allez voir sur le Discord dans cuisine, là je peux pas vous le montrer. Mais si vous allez sur le Discord dans cuisine, dans images photo cuisine, un truc comme ça, il y a Free qui a montré celui qui l'a fait, enfin celui qui l'a fait, il est incroyable. Ah mais c'est déjà trop tard, c'est bon, je peux en faire un à la fois, je pense qu'il faut le remettre au frigo. Non mais laisse tomber, putain. Attends, j'essaie sur celui-ci tu crois? Je
pose un peu de farce et advienne que pourra. Bon bah c'est un plaisir d'avoir fourré ma recette. Non mais ça marche pas chérie aujourd'hui, c'est tout cassé. La pâte elle est toute pas bien. Normalement c'est ma fille qui me sert qui prend la cuillère et qui sert. Si attends, c'est pas là. Une seconde, parce que c'est un peu compliqué. Et par un peu compliqué, j'entends c'est le bordel. Faut quand même y aller pour réussir à échouer des croissants au jambon. Non mais là pour le coup je suis vraiment... Franchement je suis innocent. C'est vraiment pas... Je dis toujours la même chose. Mais pour le coup c'est vraiment pas de ma faute. C'est putain d'elles font. Je veux dire on a notre farce qui est parfaite, qui est beaucoup trop bonne. On avait juste à mettre la farce dedans, rouler. Mais je peux pas rouler, le truc ils fond. C'est fondu. Papier il passe au four, oui mais il faut bien que je les roule. Sinon ça serait... C'est une pizza. Ça serait une tarte... une flamène cuichée, je sais pas. Si je peux pas la tourner. Dieu merci, t'es pas français, on sait faire des croissants, nous. Artiste cuisine, même combat. Puis, monsieur, voilà, malheureusement, je peux rien dire parce que, ouais, c'est la merde. Bon, bah écoutez, je pense que, voilà, on peut abandonner parce que je ne vois pas comment faire. Celle qui est au frigo, faut attendre qu'elle refroidisse pour voir. Mais ça me paraît quand même extrêmement compliqué. Bah écoutez, on aura appris à faire de la farce pour les croissants. La prochaine fois, on vous apprendra à faire les croissants, c'était bien sûr prévu. C'est parce qu'il faut savoir voilà, fournir du contenu régulièrement et par petite dose. Faut pas abuser du bon contenu, messieurs. On va en manger un morceau pour vous dire à quel point c'était trop bon. Oh, c'est tellement bon. Je suis dégoûté. Je suis tellement dégoûté, putain. C'est hallucinant. Du coup, je vais vous laisser, puis j'ai trouvé une solution. Toi, à la limite, je peux le couper en... Peut-être qu'en coupant en deux. Peut-être qu'en coupant plus petit. Bah, de toute façon, ça n'a plus aucun sens ce que je suis en train de vous montrer. C'est tellement ridicule. Là, il n'y a plus de croissant, c'est juste des boules. Alors, en plus petit, ça passe un peu mieux. En fait, c'est en gros que ça passe pas. Si on les réduit de moitié, en coupant en deux, c'est dégueulasse. Mais au moins, on pourra manger quelque chose. À la limite. Prochain live, pâte au beurre. Ah, putain, mais l'enfer. Mais premier degré, j'y peux rien. C'est un truc de fou, quoi. La pâte qui fond comme ça. Par contre, faire sa pâte... Franchement, je regarde, ça va être incroyable. Le problème, c'est qu'à force d'en manger, on a plus beaucoup de farce. Après, bon, vu la gueule du truc, c'est pas très grave, tu me diras. Ouais, bah écoute, on va les couper en deux. Ça fera des boulettes au jambon fromage. C'est bien les boulettes au jambon fromage. Alors, si vous regardez le titre du live, c'est ce qui est marqué. À aucun moment on avait prévu de faire des croissants. C'était depuis le début marqué boulettes. Oh, c'est dégueulasse. Littéralement. C'est infâme, la gueule de la pâte. Oh mon dieu, c'est ignoble. Bon, bah... Qu'est-ce que je fous de ça, littéralement? C'est un enfer. Bah ouais, c'est même plus une boulette là, c'est... Je sais pas, il n'y a pas de nom. Oh la gueule du... Attends, je vous montrerai après. Normalement, je prends... Là, c'est la version de Mercadona. Mais je pense que... Elle est tellement fine. Tu sais, ils la font surfine et puis petite. Non, mais l'œuf par-dessus, Attendez, elle me demande si je dois mettre l'œuf. Alors, comment vous dire? Est-ce qu'on met de l'œuf ou pas, le chat? Vous choisissez. Je suis pas certain. Bon, bah c'est cool de commencer avec un beat, c'est plus drôle. Bah oui, bien sûr, je suis extrêmement heureux. Putain, même la caméra, elle s'est barrée, elle en a eu marre. Non mais la gueule du machin, quoi, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que je cuise ça? Dans ma gueule. Bon, c'est une spécialité espagnole, vous connaissez pas, c'est pour ça. Mais en Espagne, ils font beaucoup ça. Puis ils adorent ça, c'est une sorte de croquetas en fait. Ah merde, non, attends, sors d'abord le truc avant de... Oh, le con. Oh, la pâte, elle dégouline. En fait, c'est comme ça qu'on fait les croquetas. C'est en Espagne, manger des croquetas au Ramon. C'est littéralement, bien sûr, comme ça qu'on les fait. Oh mon dieu, mais c'est pas possible. Regarde le truc comme il est... Tout a fondu. Littéralement, le beurre s'est barré de la pâte. Je le pose et puis... C'est vrai qu'en fait, ce qu'il disait, c'était pas con. Pire, je le pose sur la plaque et puis tant pis.
Je les roule pas, je fais juste en mode pizza. Ce sera toujours mieux que le rien pouvoir faire. Je crois que l'autre plaque que j'ai, je vais la mettre direct au four. Finalement, il avait clairement raison. Je crois que c'est Totoche qui a dit ça. Je vais finir ceci et les autres, je vais juste poser sur la plaque et puis les cuire et puis basta. Ça fera une mini tarte. Parce que là, de toute façon, c'est mort, putain. Je pense que c'est clairement le meilleur moyen pour sauver la soirée. Oh, mais regarde, c'est un truc de fou. Je sais pas si vous arrivez à voir. Mais c'est complètement collé. En fait, la pâte, elle se désagrège. Il y a littéralement le beurre qui reste au fond. Et la farine qui remonte. C'est littéralement ça. Ah. Bah, il y en a quand même un qui ressemble un peu à un croissant. Il y en a un. C'est déjà ça. Je suis dégoûté. Je suis mais dégoûté. Voilà, la gueule du machin. Seul qui peut ressembler à un croissant, pas encore avec des gros guillemets, c'est celui-ci. Voilà, c'est un échec cuisant, messieurs. Je suis tristesse. Mais bon, ça se voit, elle t'aime vraiment pour supporter ça. Bon, en tout cas, c'était un plaisir. Je vous embrasse fort. Et puis, du coup, on se retrouve la semaine prochaine. On verra, je sais pas, lundi ce qu'on fera. Si on fait un live cuisine le soir ou midi, j'en sais rien, on verra bien. L'avenir nous le dira. Pensez à activer les notifications, tout ça. Je vous embrasse. Et du coup, j'appuie sur le petit bouton pour Switch. Des bisous. Bon samedi soir. Et faites pas de bêtises. Et promis, un jour, on l'air fry, on y arrivera. Au pire, peut-être qu'on fera la pâte maison. Non, c'est trop compliqué. On achètera une vraie pâte qui est pas de la merde. Des bisous. Top. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer la moindre recette.